Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage autour des énergies de cette super pleine lune du 31 août 2023. J'espère que vous êtes dans une bonne forme, que vous vous portez bien et que vous vous sentez bien parce que en ce moment, avec dans ces énergies de super pleine lune et de toutes ces planètes qui rétrogradent, alors si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller écouter la guidance que j'ai faite, la guidance générale sur les énergies de cette super pleine lune. Nous avons 6 planètes qui rétrogradent et dans cette rétrogradation, bien, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a la notion de révision, de revoir, de prendre du recul et qu'il y a aussi possiblement des réminiscences, des remontées. Donc des remontées émotionnelles, des remontées d'angoisse, des remontées de vieux schémas et des retours, donc retour d'une personne dans notre vie, retour peut-être d'une dépendance dont on pensait s'être détaché, libéré, retour possiblement d'une croyance, d'une pensée limitante, d'une peur. Donc vous allez voir comment ça vous parle, mais en ce moment on est vraiment dans ces énergies, puis ça va durer un petit temps, hein, puisque nous avons des planètes qui rétrogradent comme ça jusqu'en janvier. Donc c'est comment finalement on prend ce temps avec calme, avec sérénité, avec la Terre, ne va pas s'arrêter de tourner. Le monde ne va pas s'effondrer. Alors, possiblement, il peut y avoir des effondrements dans notre monde. Hein, un petit peu comme le phénomène de la tour, de ce qui a besoin d'être détruit pour pouvoir connaître de nouvelles bases, hein, une nouvelle assise plus juste, plus adéquate, plus forte, euh, et qui permettent la sérénité. Parce que vraiment, moi, ce que j'entends ici, c'est sérénité. Alors, ça peut paraître très paradoxal avec ce climat qui est tout sauf serein, hein, qui est plutôt agité. Mais néanmoins, il y a cette invitation à garder notre calme, à respirer tranquillement et à être vraiment le plus possible dans notre corps. Plus nous sommes dans le corps, plus nous pouvons vivre l'expérience avec lucidité, sans imagination débordante. Cette super pleine lune, elle est en poisson. La planète qui gouverne le signe des poissons, c'est Neptune. Et Neptune, c'est une planète qui invite à la profondeur spirituelle. Donc c'est la connexion que l'on peut établir avec l'intangible. Hein. Alors l'intangible, qu'est-ce que c'est? L'intangible, c'est ce qui est non visible finalement. Mais ce qui est non visible, par exemple, ce qui est en vous est non visible. Hein. L'intangible, c'est aussi le non conscient. Hein. Ce à quoi nous ne nous sommes pas encore éveillés, d'accord? Ce que nous n'avons pas encore rencontré. Donc, Neptune, c'est aussi une propension à alimenter des croyances et à finalement faire devenir réel quelque chose qui ne l'est pas et qui ne va l'être que pour nous. Voyez. Donc il y a quand même aussi la notion de fantasme ici, hein, de s'imaginer des choses qui n'existent pas, qui n'existent que dans notre tête finalement, et d'être convaincu que c'est réel. Voyez, on peut avoir ça. Donc vraiment, nous sommes ici plus que jamais invités à tout ce qui va favoriser le calme et permettre ce retour dans le corps. Donc ça va être la marche, ça va être la natation, ça va être le tai chi, le qigong, le pilate, le yoga,
ça va être la danse, ça va être tout ce qui permet, mais tout ça, encore une fois, sans chercher la persévérance ou la performance. On ne nous parle pas ici de performance. On nous parle d'être connecté en douceur et en conscience à notre corps. D'accord? Et c'est pas d'aller marcher 3 heures par jour comme un dératé. C'est pas de nager à toute berzingue. C'est pas voilà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est au contraire, c'est un petit peu comme si en fait on nous invitait à enfiler. Vous voyez une combinaison de plongée comme ces moulants, c'est une seconde peau. Et bien en fait, il y a cette invitation-là. Il y a vraiment cette invitation à entrer dans notre corps, vraiment, et investir pleinement le corps. Et investir pleinement le corps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être d'être dans la conscience des sens, hein, de tous nos sens. Ça va être aussi d'être à l'écoute de j'ai chaud, j'ai froid, j'ai soif, j'ai faim, j'ai besoin de repos, j'ai sommeil, mon corps a besoin de repos, mon esprit a besoin de repos. Vous voyez, c'est toute cette écoute. Plus vous allez être dans votre peau, plus vous allez être en fait incarné, parce que c'est ça l'incarnation, hein, c'est le fait d'entrer dans un corps. Hein, donc plus vous allez être dans votre incarnation, plus vous allez vivre les expériences de façon lucide. Plus vous vivez l'expérience de façon lucide, moins elle est douloureuse. Parce que vous le vivez, mais en même temps, vous êtes l'observateur neutre. D'accord? L'observateur qui est dans sa part divine. Et pas celui qui le vit uniquement dans sa part blessée et qui prend tout là de plein fouet, d'accord? Et qui au bout d'un moment peut être submergé, épuisé, lassé de tout ça. Donc il y a de façon générale vraiment cette invitation à entrer dans une forme de sagesse, alors que pour certains vous cultivez déjà depuis un petit moment, que pour d'autres vous commencez à découvrir, et puis pour d'autres, vous n'êtes pas encore entré dans cet espace. Donc il y a cette invitation à aller vers là. Donc avant de commencer cette guidance, je vous rappelle que tout ce que je vous partage est vraiment ma vérité, d'accord, avec mes compréhensions, mes perceptions, mes connexions, mes filtres, avec tout ça, d'accord? Donc, je ne détiens pas de vérité absolue, je vous partage. Ensuite, vous voyez de votre côté s'il y a un écho ou pas. Si ça fait écho, eh bien, prenez ce qui fait écho et dites-vous que ça va être un précieux outil pour avancer sur votre chemin. Si ça ne fait pas écho, c'est que cet outil-là n'est pas pour vous. Ok? Donc, on va y aller tout de suite avec la première guidance. Et avant de commencer, je voudrais en profiter pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes guidances. Donc, je vous remercie infiniment pour votre belle présence et puis pour ce chemin que vous avez choisi de marcher, ce chemin du retour à soi, ce chemin de s'éveiller à la conscience, et en s'éveillant à la conscience, eh bien c'est se guérir soi, c'est se libérer, et puis guérir et libérer sa ligne. Donc un grand merci pour tout ça, et je vous dis à tout de suite pour le premier choix. Je sais que certains ont besoin de revoir le visuel, alors je vais vous remettre le visuel pour que vous puissiez, pour que vous puissiez vous remémorer peut-être les choix qui étaient proposés et ce qui vous appelle. Donc encore une fois, vous vous sentez libre de tout écouter, de n'écouter qu'une guidance, de changer en cours de route parce que finalement non, ça vous parle pas, et de peut-être aller voir sur une autre guidance ce qui peut vous appeler. Donc je vous mets le visuel et on se retrouve ensuite tout de suite pour les guidances à choix. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors vous avez choisi ce visuel, donc ce losange avec 2 poissons yin-yang, qui représentent le yin et le yang, un noir et un blanc.
ces deux poissons dans ce losange. Alors déjà, moi, ce que je sens énergétiquement, c'est, pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette quête de trouver l'équilibre entre vos deux polarités. Voilà, vous avez bien pris conscience des moments où vous êtes peut-être plus dans le yang ou plus dans le yin, et de comment, en fait, les deux sont indissociables et complémentaires. Donc on sent qu'il y a vraiment ici pour vous quelque chose qui est à l'œuvre du côté de l'équilibre, et non seulement de l'équilibre, mais de la notion d'unité. On sent que ici il y a voilà, il y a ce souhait de ne plus être dans la dissociation, de ne plus être dans ce conflit, dans le choix binaire, de vraiment prendre conscience quelque chose de plus grand. Donc pour certains d'entre vous, c'est à l'œuvre, et pour d'autres, il y a cette invitation à vous observer afin de pouvoir identifier si vous êtes davantage dans le yin ou dans le yang, et de voir ce qui fait que vous faites appel à cette polarité. Et ça, vous allez pouvoir l'identifier, vous allez pouvoir finalement l'analyser en remontant le cours de votre vie et en voyant votre vécu. Donc, est-ce que vous avez plutôt vécu les choses de façon, j'ai envie de dire, frontale, vous y êtes allé, vous êtes habitué à en découdre, à être dans l'action, à foncer, à impulser, ou est-ce que vous avez toujours plutôt tendance à être vraiment très en intériorité, très discret, très effacé, pas beaucoup parler, pas faire de vagues, donc davantage dans le yin, vous voyez? Donc il y a cette première chose. Il y a aussi la notion de ce qui est conscient et non conscient, de ce qu'on a déjà possiblement éclairé, de ce que l'on a déjà, c'est bon, on a senti, on a cheminé par rapport à certaines choses, c'est intégré. Et puis, mais on a conscience aussi qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore éclairées. Ça vient aussi nous parler de votre part d'ombre et de votre part de lumière, ou alors la part d'ombre et la part de lumière, eh bien, ce qu'on pourrait aussi ici, moi ce que j'entends, c'est que votre part lumineuse pourrait être cette part divine, hein, le soi, et puis la part d'ombre finalement, pourrait être cette part blessée qui essaye de faire de l'ombre à la part lumineuse. Parce que cette part blessée, eh bien, elle est avec ses blessures, elle est avec ses mémoires, elle est avec ses peurs, elle est avec ses croyances, elle est avec tout ce qui est limitant. Alors que la part divine, elle, eh ben, elle n'est pas dans la blessure, elle n'est pas dans la souffrance, elle n'est pas dans la pensée limitante, elle est au contraire dans la pensée créatrice, elle est dans le donner-recevoir, elle est dans l'accueil, elle est dans l'ouverture à l'expérience et dans la conscience que tout ce qui se vit ici-bas fait partie de l'expérience pour que l'âme puisse ascensionner. Donc, vous voyez, on peut avoir cette notion. On peut aussi venir nous parler de cette référence à la légende amérindienne du loup noir et du loup blanc. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir, aller sur YouTube, sur Google, vous la trouverez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est pas de vouloir absolument faire taire le loup noir, mais c'est bien de comprendre pourquoi le loup noir peut, à des moments, se manifester en nous. Et quand le loup noir vient se manifester, ben, il est important de savoir quel est le besoin qui est non comblé. D'accord ? Donc, le loup noir, il va être sous la forme finalement de l'émotion, de quelle est l'émotion qui vient se manifester, et peut-être quelle est l'émotion qui vient me submerger, hein, qui vient vraiment me déborder. Et une émotion nous invite à regarder du côté d'un besoin qui n'a pas été satisfait, qui n'a pas été comblé. Alors, quand je dis un besoin, je ne vous parle pas d'un désir ou d'une envie. Je vous parle d'un besoin, c'est-à-dire que on peut avoir faim, on peut avoir soif, on peut avoir sommeil, on peut avoir froid, on peut avoir chaud, on peut se sentir en danger, on peut se sentir en insécurité, on peut se sentir nauséeux. Vous voyez, c'est tout ça. Donc à un moment donné, c'est de regarder ce que cette émotion vient de nous raconter, de ce besoin qui n'est pas comblé. D'accord ? Donc pour vous déjà, dans vos énergies, on a ça. Donc on sent que cette super pleine lune,
va vous amener, regardez du côté des polarités, du côté de votre part blessée, de votre part sacrée, du côté du loup noir, quand est-ce qu'il vient se manifester, et comment, en fait, ce loup noir, je le respecte, comment je lui laisse la possibilité de s'exprimer. Et c'est pas j'ai honte que mon loup noir s'exprime, et je veux absolument le faire taire. Hein, parce que je vous rappelle que ce à quoi je fais face s'efface, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. D'accord? Ça veut dire que si je suis toujours à taire mes émotions, si je suis toujours à refouler mes émotions, les émotions vont venir se cristalliser sur un organe. D'accord? Voilà, c'est pas à un moment donné, ça va se régler tout seul, je mets la poussière sous le tapis. Vous savez que à un moment donné, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui vient secouer le tapis et donc qui fait voler la poussière. Donc pour vous, pendant ce cycle, il y a, voilà, on sent qu'il y a cette dynamique dans vos énergies. Allez, on va aller voir tout de suite avec le Light Years, ce que ça nous dit, avec les arcanes majeurs. En tout cas, on sent que voilà, il y a vraiment cette notion d'observation, de savoir aussi, de savoir voir où se trouve notre équilibre. Vous voyez, parce que c'est pas évident de savoir où se trouve notre équilibre. Et puis, notre équilibre, c'est notre équilibre sur le plan personnel, familial, sentimental, amical, professionnel, sur le plan relationnel. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, à un moment donné, c'est est-ce que je sais où se trouve mon juste équilibre. Donc, vous savez, quand on ne sait pas répondre à toutes ces questions, c'est pas, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas un souci. Ça nous dit simplement à quel point nous ne nous connaissons pas. Vous voyez? Donc, on demande à d'autres de nous reconnaître, alors que nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Ça n'est pas possible. Oups! Alors moi j'entends que pendant ce cycle, dans ce groupe, vous pouvez être amené à définitivement laisser tomber quelque chose. Voilà. Alors peut-être laisser tomber un projet, laisser tomber un partenariat, laisser tomber une croyance, laisser tomber une dépendance, laisser tomber un schéma fonctionnel, laisser tomber peut-être une relation aussi, quitter la relation. On a vraiment quelque chose comme ça là, de laisser tomber, moi j'entends, je lâche l'affaire. Vous voyez, il y a quelque chose là où on n'a plus envie, il n'y a plus l'élan. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que je lâche l'affaire, d'accord? Est-ce que je lâche l'affaire parce que je suis désespérée, ou est-ce que je lâche l'affaire parce que j'ai bien compris qu'en fait, je ne déploie pas mon énergie dans le meilleur des espaces? Est-ce que mon énergie n'est pas finalement à déployer ailleurs? Vous voyez? Est-ce que je ne suis pas en train de m'entêter dans une direction alors que ça fait des semaines, des mois, voire des années que je suis dans cette même direction et que je ne vois rien, vous voyez, que je ne vois rien se manifester, rien fleurir, rien, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vous qui allez le voir. On a l'énergie de l'ermite. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la phase de l'observation, d'être en introspection, de passer du temps avec soi. Vraiment pour être dans cette observation fine, hein, dans cette observation fine de, voilà, quels sont mes besoins. Quels sont mes besoins, quels sont mes projets, quels sont mes rêves, qu'est-ce que je souhaite manifester. Est-ce que les relations que j'ai me nourrissent? Est-ce que l'activité professionnelle que j'exerce me nourrit? Je vous parle pas sur le plan alimentaire, hein. Je vous parle de votre âme parce que là aujourd'hui la notion de l'alimentaire ne suffit plus. Et d'ailleurs, vous voyez à quel point ça ne suffit plus, c'est que tout augmente dans la vie, hein. Tous les coûts sont en train d'exploser.
sauf les salaires, d'accord? Donc ça veut bien dire que la question de l'alimentaire, en fait, elle est plus, comment je pourrais dire? Elle n'est plus juste, vous voyez? On voit bien qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on se nourrit différemment. Parce que si je nourris mon âme différemment, eh bien, je ne vais pas avoir les mêmes besoins. Je ne vais pas avoir les mêmes besoins de consommation. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus avoir faim ou que je ne vais plus avoir soif. C'est pas ça. Mais en tout cas, je ne vais plus avoir le même besoin de dépenser, peut-être dans des achats futiles, qui aujourd'hui viennent combler peut-être quelque chose. Vous voyez? Donc on a ça. C'est de regarder dans tous les espaces de notre vie, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui ne nous nourrit pas, pourquoi ça ne nous nourrit pas, ça ne nous nourrit plus. Est-ce que on peut réalimenter d'une certaine façon, ou bien on sent bien que ben non, il n'y a plus rien qui peut être alimenté à cet endroit, et c'est ok que ça sorte de notre vie et que l'on puisse s'ouvrir à autre chose. Parce que je vous rappelle que à chaque fois qu'on ferme une porte ou qu'une porte se ferme, on reste pas là bêtement derrière la porte fermée. Non, c'est qu'il y a d'autres portes, vraiment au pluriel, il y a d'autres portes qui sont prêtes à s'ouvrir, ou en tout cas qui sont là devant nous et qui attendent que, hop, on vienne enclencher, et on vienne appuyer sur la poignée pour ouvrir cette porte, pour prendre des nouvelles directions et pour aller vivre d'autres expériences. Parce que vouloir toujours rester dans les mêmes espaces, c'est s'empêcher de vivre les expériences. S'empêcher de vivre les expériences, c'est empêcher de vivre notre âme ce qu'elle est venue vivre. Ça veut dire que prochaine incarnation, on reviendra avec la même liste, avec les mêmes choses à revivre, mais à revivre en plus rude pour comprendre les enseignements. D'accord? Donc ici, c'est comment on est dans cette conscience finalement que derrière chaque porte, il y a des enseignements. Voilà. Donc, c'est un peu comme les Kinder surprises, c'est-à-dire que quand vous bouffez un Kinder, ben, quand vous ouvrez le truc, vous savez pas ce qu'il va y avoir dedans. Et ben la vie, c'est ça, d'accord? C'est à un moment donné, c'est ben oui, tiens, je vais pousser cette porte, et puis en poussant cette porte, j'accepte que derrière il y ait cette expérience. Ok? Est-ce que nous avons autre chose? Il y a vraiment la notion ici, on a des escaliers, hein, donc il y a vraiment la notion, la dynamique d'ascension, d'élévation, de cheminer, de progresser. Et encore une fois, progresser, c'est pas du tout progresser avec la pression, il faut être performant, il faut lui il avance super vite sur son chemin, moi je veux avancer aussi vite et pourquoi j'avance pas aussi vite? Non, c'est pas du tout ça, hein. C'est le fait de progresser sur son chemin parce que plus on avance finalement, plus on est en train de s'éveiller à des niveaux de conscience qui sont de plus en plus élevés. Et d'ailleurs, vous voyez que ici, cette personne, il y a cette lumière qui vient briller autour d'elle. Donc ça vient nous parler aussi de Laura, hein, ça vient nous parler, alors Laura, pas le prénom, peut-être que vous appelez Laura et que du coup il y a un message très spécial pour vous, mais Laura, elle l'apostrophe A-U-R-E-A, et c'est comment finalement, petit à petit, en avançant sur le chemin, en permettant à notre âme de s'élever, eh bien on brille de plus en plus sa lumière. Plus on brille sa lumière, plus on est dans la conscience, plus on a d'énergie, plus on est en bonne santé, plus, enfin, vous voyez, plus. Et donc, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout ça, on peut le partager. Tout ça, on peut le partager, mais toujours dans l'humilité, toujours modestement. Mais on peut le partager avec d'autres pour que ça puisse les inspirer. Et puis, à un moment donné, on devient comme un phare aussi pour les autres. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça l'inspiration. C'est comment les autres peuvent pas se comparer à nous, mais se dire, tiens, il n'y a pas de raison, si lui ou elle a compris ça, n'est arrivé là, machin, c'est qu'il y a bien un chemin pour y arriver, et qu'il n'y a pas de raison que moi, je n'arrive pas sur mon chemin à vivre ce que j'ai à vivre, à faire les compréhensions que j'ai à faire, et à un moment donné que je retrouve de plus en plus de lumière, parce que c'est ça, plus on monte, plus on brille notre lumière, ok? Et on augmente notre taux vibratoire. Donc quand on augmente notre taux vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a notre intuition qui est de plus en plus développée,
notre perception qui est de plus en plus fine, on a des connexions de plus en plus fortes avec l'intangible, on a effectivement tous les chakras qui sont ouverts, bien équilibrés, ouverts dans leur juste ouverture. Parce que voilà, un chakra déséquilibré, c'est pas forcément un chakra qui est sous-alimenté. Ça peut être un chakra qui est suralimenté, un chakra qui est trop ouvert, d'accord? Et qui laisse tout pénétrer, qui laisse tout rentrer. Donc voilà, ça vient nous parler de ces chakras qui sont ouverts et effectivement de comment on est de plus en plus à l'aise dans la vie, comment on est de plus en plus à l'aise avec notre créativité, comment on est de plus en plus à l'aise avec l'expression, de plus en plus dans la conscience, le troisième œil qui est bien ouvert, le chakra couronne qui est bien ouvert, de comment on prend conscience que l'on s'accomplit, qu'il y a de moins en moins de peur parce qu'il y a de plus en plus d'amour, hein, on sent cette vibration d'amour en nous et on voit que la vie c'est bien plus grand que tout ce que l'on avait pu imaginer, se raconter et se laisser raconter jusqu'à maintenant. C'est aussi comment nos capacités peuvent se manifester pour certains ou se développer, s'expandre pour d'autres. C'est-à-dire que oui, je vais avoir de plus en plus de magnétisme, évidemment. Je vais être hyper attentif aux signes de synchronicité, je vais faire des rêves prémonitoires, je vais commencer à être clairaudient, à être clairsentient, à être clairvoyant, je vais être dans la claire connaissance aussi. Enfin voilà, il y a tout ça qui va se mettre en place et tout ça c'est extrêmement naturel parce que c'est qui nous sommes en vérité, mais dont nous nous sommes coupés. Ok? Donc il y a tout ça pour vous ici. On continue avec l'oracle des gardiennes du ciel. Donc là, on parle bien de ce nouveau cycle lunaire, mais ça se prolonge dans les mois à venir. Ça, c'est le chemin. C'est là où vous êtes à l'œuvre. C'est ce que vous allez mettre en œuvre. Là, on est parti pour quelques mois, d'accord ? Lune de fluidité, laissez-vous guider par les synchronicités. Donc vous voyez, je viens de vous parler des synchronicités, je vous ai dit, vous allez être de plus en plus attentif aux signes, aux synchronicités. Laissez-vous porter par tout ça et ne doutez pas que ce soit vrai. Je vous raconte quelque chose. Ce matin, je suis allée faire une marche, tout ça, machin. Bref, à un moment donné, je me retrouve pas loin d'un lieu où travaille une amie. Je me dis, tiens, je vais y passer. Je vais passer lui faire un coucou. Alors, je passe la voir, on discute et tout ça. Je lui demande comment elle va. Et elle m'explique qu'elle est en train de galérer parce qu'elle a le plus jeune de ses fils qui vient d'avoir le bac, qui part à l'université et elle ne trouve pas de logement alors que la rentrée est la semaine prochaine. Donc on discute. Et moi, tout d'un coup, je lui dis, mais ce matin, je crois que j'ai vu passer un truc dans mon fil d'une location justement. Et elle me dit, oui, en fait, si ça date d'hier, elle me dit, dis-toi que c'est déjà pris. Je dis, je ne crois pas. Donc je lui retrouve le truc. Effectivement, dans mon fil d'actualité, le matin, il y avait une annonce comme quoi quelqu'un venait de poster le matin, qu'elle avait cette personne une location à proposer à un étudiant. Donc j'ai dit à mon ami, je lui dis, putain, mais c'est pas un hasard en fait, si je suis passée, c'est pas un hasard si je suis passée te voir, c'était pas du tout le trajet de ma promenade, il se trouve que je suis passée par là, et que tout d'un coup j'ai eu le truc de me dire, je suis pas loin, je vais aller lui faire un coucou, vous voyez? Donc pour moi, je lui ai dit, j'ai dit si ça, c'est pas une synchronicité, dis-moi ce que c'est alors. Voyez? Donc, c'est comment on est attentif à tout ça et comment effectivement on est dans cet accueil de se dire mais non, c'est pas un hasard, c'est pas une coïncidence, c'est pas et quoi que la coïncidence c'est autre chose. Parce que la coïncidence c'est vraiment que ça vient s'ajuster. Donc on peut parler de coïncidence du coup. Donc ici, pour moi, c'est moi j'ai une info le matin et clairement, énergétiquement, l'univers m'envoie
lui m'inspire à me dire t'es pas loin, va lui faire un coucou et hop, je lui partage le post que j'ai vu pour qu'elle ait les coordonnées de la personne. Alors après, est-ce que au final ça va fonctionner ou pas, le logement va être pour son fils, ça j'en ai aucune idée, mais vous voyez hein, de ce que je veux vous dire. Alors pour moi voilà, il n'y avait pas de hasard là-dedans, c'est que j'ai clairement été guidée à aller la voir pour lui transmettre ce qui était passé le matin dans mon fil d'actualité et qui m'avait interpellée. Mais pourquoi est-ce que ça m'a interpellée? Vous voyez, c'est ça le truc aussi. Pourquoi ça m'a interpellée alors que moi je suis pas concernée? Je suis pas du tout concernée. Et autour de moi, je n'ai personne qui cherche un logement. Enfin, en tout cas, jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Donc, vous voyez, hein, comme c'est puissant. Et donc, ça, c'est comment on est dans cette conscience de cette puissance. Et que nous sommes guidés. Hein, voilà. Mais quand on est effectivement dans cet accueil, quand on est dans cette disponibilité à accueillir ce qui nous est envoyé. On a le Verseau et l'air nouveau. Captez l'air du temps, créez votre futur. Ouais. Créer votre futur, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire que le futur, c'est ce qui n'est pas encore. Donc, c'est pas encore ce soir, c'est pas encore demain. Donc, chaque jour que je vis, en fait, chaque jour fabrique, si vous voulez, est en train de préparer le futur. Énergétiquement, je suis en train de préparer mon futur. Donc, on le sent, on sent bien qu'à des moments, on est préparé. Moi, je sais que j'ai un projet pour dans 4 ans, mais je vois bien comment, en ce moment, l'univers est en train de me préparer pour que je puisse vivre pleinement l'expérience de ce projet. J'en ai tellement conscience parce que c'est tellement gros, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Donc, je sais que tout ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, c'est pour me préparer à ce projet dans 4 ans pour que vraiment je puisse être dans l'immersion totale de ce projet. Donc plus on est dans cette conscience-là et plus on se rend compte de la magie de la vie, comme c'est puissant, comme tout est savamment orchestré. Ça ne veut pas dire que l'univers est en train de décider pour moi. Pas du tout. Ce que ça veut dire, c'est, moi, à un moment donné, je mets de l'énergie dans un projet, je dis, hop, c'est fixé, dans 4 ans, je réalise ce projet. Et comme je suis en train de le nourrir, eh bien, de l'autre côté, énergétiquement, la vibration, c'est OK, elle est motivée, c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire. Donc, en fait, pour vivre ça pleinement, eh bien, il y a une préparation. Vous savez, c'est un peu, finalement, nous sommes préparés constamment comme les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques, d'accord? Ou qui s'apprêtent à faire une compétition. C'est-à-dire que les athlètes, les compétiteurs sont préparés. Alors, c'est pas pour dire que nous, on doit être dans l'esprit de compétition, mais c'est pour que vous voyez le parallèle, la métaphore. Donc, en fait, les athlètes, les sportifs vont être préparés pendant des années pour vivre pleinement l'expérience des Jeux Olympiques. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que l'univers vous a préparé. Systématiquement, il vous a préparé, il vous a fait vivre les expériences nécessaires, il vous a donné toutes les inspirations pour que vous puissiez réaliser ce projet dans les conditions optimales pour vous, pour que ça vous apporte toute l'abondance que ça doit vous apporter. Vous voyez? Donc, vous êtes le maître de votre destinée parce que c'est vous qui décidez de vos projets, de ce que vous avez envie de manifester. Et à partir du moment où vous êtes aligné avec ça, où vous êtes très au clair avec ça, vous allez être attentif et vous rendre compte que vous allez petit à petit mettre des choses en place qui sont les pierres, en fait, à l'édifice de votre projet. Vous êtes en train de construire votre projet. Donc ça, je crois que c'est hyper important de l'avoir à l'esprit, vous voyez. Et plus vous allez l'avoir à l'esprit, plus vous allez vous rendre compte combien c'est fascinant. Et ça va vous porter, ça va même vous transporter, vous voyez. Ça a quelque chose de... c'est pas l'euphorie de l'ivresse là, vous savez, de quand on perd la notion de la réalité ou qu'on est en train de fantasmer. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que on mesure en étant tout à fait bien ancré, en étant très lucide, on mesure la grandeur de ce qui est en train de se préparer, de ce qui est à l'œuvre.
Ici, on a Saturne rétrograde. C'est fou parce que je sais pas pourquoi je l'avais en tête. Alors, est-ce que Saturne fait partie des planètes qui rétrogradent? Oui, jusqu'au 4 novembre. Donc, c'est l'intégrité, la responsabilité individuelle. C'est comment on est dans un temps d'intériorisation et de voir quelle est notre structure, comment on s'est construit, hein, sur quoi, sur quelle base, hein. Est-ce qu'on s'est construit? Est-ce qu'on finalement on a grandi, et grandi, c'est pas seulement grandi depuis qu'on est enfant, hein, c'est pris en maturité, de comment on a davantage de conscience. Et ici, on nous parle de l'humilité. Et l'humilité, elle est fondamentale. Si dans la vie, nous ne sommes pas humbles, alors c'est de la souffrance assurée. C'est de la souffrance constante. L'humilité, c'est un trait qui est inhérent à notre statut de terrien. L'humilité, ça vient de humus. L'humus, qu'est-ce que c'est l'humus? C'est la terre. Ok, donc l'humilité, finalement, c'est être de la terre, être à la terre, appartenir à la terre. D'accord? Donc c'est comment on est dans cette conscience de ne pas simplement habiter la terre, mais c'est être dans la conscience que nous sommes la terre, nous sommes les enfants de la terre, nous sommes des terriens. Et d'ailleurs, pour la majorité des personnes, quand nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes inhumés, nous sommes ce qu'on appelle mis en terre. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'effectivement, il y a plus la notion de caveau et d'être dans un bloc en béton. Mais quand même, le caveau, il est creusé dans la terre, d'accord? Donc, vous voyez, c'est comment finalement, avec cette humilité, c'est comment on retourne à la terre, comment on retourne à l'origine, comment on revient vers le féminin, parce que la terre, c'est ça, c'est le féminin. Comment on revient vers le féminin sacré et comment ce féminin sacré, on l'honore. Mais c'est pas j'honore les femmes, ça n'a rien à voir avec ça. C'est j'honore le féminin qui est en moi. D'accord? Ça veut dire que femme comme homme, on reconnaît cette polarité en nous. C'est intéressant pour vous qui avez choisi ce premier visuel là, avec les deux poissons yin-yang, je vous ai parlé des polarités. Donc, c'est comment je reconnais ce féminin sacré en moi. Quand je reconnais le féminin en moi, je reconnais tout ce monde de la perception, de l'intuition, tout ce monde de la connexion, du sentir et puis de la créativité aussi, d'accord? Et la créativité, qu'est-ce que c'est? La créativité, c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'espace qui abrite les organes génitaux, les organes reproducteurs. C'est là que la vie se crée. Donc, se reconnecter à ma polarité féminine, c'est se reconnecter à l'énergie de vie. À l'énergie de vie. Cette vie, elle est possible sur Terre, sur une autre planète, au jour d'aujourd'hui, dans cette condition d'humain. La vie n'est pas possible. Donc, vous voyez bien que nous avons un lien qui est indéfectible avec la Terre. Donc, finalement, quand vous êtes coupé de votre lien à la Terre, vous êtes coupé de votre humanité. Voilà ce que ça nous dit. La nouvelle Amazone, déployez votre intelligence créatrice. Bon, on vient de parler de créativité. Je pense que vous aurez compris le message. Trop de cartes. Lune de sagesse. Fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. Donc vous voyez, on nous parle encore et toujours de l'expérience, de comment on vit l'expérience. Et pour, vous voyez, l'expérience, elle a plusieurs significations. Hein. C'est, oui, moi j'ai de l'expérience dans ce domaine. Et bien parce que depuis des mois ou peut-être depuis des années, c'est un domaine qui m'est devenu familier et dans lequel j'ai une certaine aisance, mais quel que soit cet espace, hein, vous voyez.
Donc, il y a cette expérience-là, mais il y a aussi l'expérience que l'on vit. Et l'expérience que l'on vit fait que l'on acquiert, évidemment, de l'expérience. Donc, plus vous allez vous fier à ce que l'expérience vous a apporté, plus vous savez que les expériences que vous vivez, les expériences que nous vivons, sont là pour nous apporter. Si aujourd'hui vous en êtes à ce point-là précis de votre vie sur votre chemin, c'est bien parce que vous avez fait toutes ces expériences. C'est la somme de toutes vos expériences, d'accord? Donc, quand nous vivons une expérience, eh bien, soyons dans la conscience que c'est en train de nous apporter ce dont nous avons besoin pour la suite du chemin et pour pouvoir vivre les autres étapes. On continue avec l'oracle des émotions. Bon, ben, je pense que ce sont des guidances qui vont être longues, mais en même temps, ben, écoutez, c'est comme ça. Alors, c'est clair que pour celles et ceux qui aiment les guidances de 10 minutes, là, on n'y est pas, on est déjà à 31 minutes. Mais en même temps, je ne vais pas écourter. Voilà, moi je vous transmets les messages qui sont à transmettre. Et je vois que j'ai encore des oracles qui m'appellent, qui ont envie de parler. Ok, ici on a la tristesse, donc je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des possibles remontées émotionnelles et de à quoi ça correspond cette émotion, à qu'est-ce qu'elle vient de dire, quel est le besoin qui y est derrière l'émotion. Peut-être que j'ai besoin de réconfort, peut-être que j'ai besoin de tendresse, peut-être que j'ai besoin de compagnie parce que je me sens seule, je me sens esselée, voyez. C'est ça qui est important. Et à partir de cette observation, c'est comment aussi je m'autorise à demander de l'aide, je m'autorise à demander du soutien. Soyez humble, demandez du soutien. Vous savez, dans la vie, on a tous besoin de soutien. On vit tous des expériences qui nous éprouvent, qui nous déchirent, qui nous font souffrir. Mais on est tellement emmurés, j'entends. On est tellement emmurés dans notre situation qu'en fait, on oublie instantanément que d'autres vivent des situations similaires. On n'est pas tout seul à vivre ça, on n'est pas seul au monde à vivre cette expérience-là. D'autres la vivent. Des millions, des milliards d'autres vivent cette même expérience. Pas de la même façon, mais l'expérience est similaire. Donc, c'est comment aussi, on entend qu'on n'est jamais seul, et être jamais seul, c'est comment on s'autorise à aller demander de l'aide. Qu'il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide. Vous voyez, c'est comme quand vous êtes à l'école, vous êtes un gamin, vous ne comprenez pas. Et donc, il y a des gamins qui n'ont aucune difficulté à dire au prof, j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez répéter, est-ce que vous pouvez expliquer? Et il y a des gamins qui ne diront jamais rien, qui ne comprennent pas un mot de ce qui est dit et qui n'oseront jamais demander quoi que ce soit. Donc, c'est des gamins qui vont s'enferrer, qui vont se mettre dans la difficulté et qui ne sauront plus comment s'en dépatouiller. Voyez? Donc, à un moment donné, plutôt que de rester dans la difficulté, c'est comment on peut aller demander de l'aide et comment aussi on peut accepter de déposer sa main dans une main qui se tend. La sérénité, voyez, ça vient de nous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. C'est comment finalement ce cycle, malgré toutes ces turbulences, malgré cette puissance, malgré ces mois à venir là qui vont être costauds, c'est comment on peut rester dans cette sérénité, dans cet ancrage. Je vous l'ai dit, ça, il n'y a que le corps, être dans le corps. Plus vous allez être dans le corps, c'est bon, plus vous allez être en sécurité. Parce que c'est ça en fait, c'est quand on n'est pas connecté au corps qu'on est en insécurité. L'amour, l'amour pourquoi? Parce que c'est notre vibration en fait. C'est ce qui fait que nous sommes là, nous sommes présents.
Donc, plus on est dans la conscience, plus on est dans la conscience de l'amour. Et moi, quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas de relations sentimentales. Hein. Non, non, je vous parle de l'amour pour tout le vivant. Je vous parle de l'amour de la vie, je vous parle de l'amour du cosmos, je vous parle de l'amour, je vous parle de cet amour infini finalement. Vous voyez, c'est même pas l'amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel me parle pas beaucoup, parce qu'aimer inconditionnellement, ça veut dire qu'on aime sans condition. Donc si on aime sans condition, ça veut dire que finalement, on est prêt à tout accepter, mais à tout accepter dans le sens de tout subir. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Donc c'est l'amour infini, de cet infiniment grand, vous voyez. Voilà. Et donc, en fait, la vibration, là, c'est là qu'on nous invite à remettre du juste aussi, à remettre de l'équilibre, à arrêter de nous leurrer par rapport à l'amour, parce que nous faisons une représentation de l'amour qui est complètement galvaudée. Ben, de toute façon, il n'y a qu'à voir la Saint-Valentin et tutti quanti. Alors, ça aussi, bon, voilà, on n'a rien compris, en fait. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est de respecter le vivant. C'est de respecter tout le vivant, c'est d'arrêter de déforester la planète, c'est d'arrêter d'aller puiser dans les énergies, d'aller chercher du lithium pour faire des batteries, c'est d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais pas, est-ce que vous feriez ça à votre mère? Est-ce que vous feriez du mal à votre mère? Je veux dire, physiquement, est-ce que vous seriez capable de porter atteinte physiquement à votre mère? Je vous le demande. Voilà. Donc c'est de cet amour-là qu'on nous parle. Hein. C'est de cet amour-respect, de comment justement on est en gratitude. On est en gratitude pour cette terre et puis pour tout ce vivant qu'il y a sur la terre. Parce que en fait, dites-vous bien une chose, c'est que sur cette terre, si tous les autres règnes n'ont pas besoin de nous, nous on a besoin d'eux. Sans eux, on n'est pas là, on n'existe pas. Donc il y a ça aussi, vous voyez, à avoir la conscience. Et possiblement cette pleine lune, elle vous amène vraiment à être dans cette dynamique et à avoir des conversations autour de ce sujet et peut-être d'être attiré par des documentaires, par des livres, par des podcasts, par des émissions, enfin voilà, qui vont vraiment vous reconnecter. Ouais, il y a une transformation qui s'opère. Et vous voyez, je vous ai parlé du vivant et regardez. Donc, ces cycles pour vous, ils sont... voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous petit à petit, il y a quelque chose qui se métamorphose. Vous allez possiblement vous rendre compte que vous êtes de moins en moins OK avec ce que vous voyez, avec ce que vous entendez, qu'il y avait peut-être que vous défendez des choses que vous défendiez avant, et là aujourd'hui vous dites non mais en fait c'est plus possible, je peux plus, enfin c'est plus... Vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de tendresse, hein. Voilà, et regardez la tendresse, regardez ce qui sort comme carte. On a un panda, quoi. Et moi, je vous parle de tout le vivant, je vous parle d'amour de tout le vivant. Parce que c'est ça aussi, hein. C'est que quand on déforeste pour avoir du bois pour se chauffer, quand on déforeste parce qu'on a besoin de papier, parce qu'on fabrique des meubles qui finissent tous dans des déchetteries ensevelies, qui repartent sous la terre, bien polluées, tout ça, c'est leur vie qu'on vient de toucher. C'est leur écosystème. Hein. Et dites-vous hein, que si eux ils disparaissent les uns après les autres, à un moment donné, on va finir par disparaître aussi. Vous voyez ? Il y a toute cette conscience qui est là. Allez, c'est comment on a confiance en la vie, comment on a confiance en la magie, parce que la licorne, ça vient nous parler de ça, hein, ça vient nous parler de toute cette magie, hein, cette magie de la vie, de tout ce qui peut se mettre en œuvre et de tout ce que nous pouvons mettre en œuvre. Donc, moi, quand j'entends, oui, mais il est trop tard maintenant pour le climat, il est trop tard pour la planète, mais à un moment donné, et alors, oui, voilà, on va se dire, il est trop tard, mais non, mais chacun faisons ce que nous avons à faire à notre petite échelle, j'en sais rien. Si vous avez un jardin, plantez un arbre dans votre jardin. Mais je vous assure que comme ça paraît, vous vous dites, oh, alors j'ai planté un arbre dans mon jardin. Mais vous imaginez, si vous plantez un arbre dans votre jardin en vous disant, allez, je le fais parce que c'est ma façon de contribuer finalement au maintien de l'énergie de la planète.
Ben, vous allez en parler avec un pote qui va vous dire, ah, t'as planté un arbre. Ben oui, je l'ai fait. Ah ouais, tiens, pas quoi. Peut-être je veux le faire aussi. Mais c'est ça, en fait, c'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon. C'est comment, à un moment donné, on s'inspire tous les uns les autres et on est dans cette prise de conscience collective, hein, d'arrêter d'être fataliste et que si on a tout fait évoluer dans un sens, on est capable d'impulser quelque chose de nouveau. Et si on ne le fait pas pour nous, mais faisons-le pour les générations futures. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on travaille sur soi, quand on est à l'œuvre pour soi, on dit qu'on travaille pour cette génération. Cette génération, vous vous rendez compte? Donc, je sais pas, est-ce que ça vaut pas le coup que vous utilisiez votre passage sur Terre pour favoriser le mieux-être des 7 générations à venir derrière. Enfin, vous voyez? Donc, il y a peut-être comme ça quelque chose à penser. L'oracle des météores. Bon, vous avez une guidance qui est longue, écoutez. On arrive à la fin. Mais c'est beau en même temps, c'est très beau. Donc possiblement, on a parmi vous des personnes mais qui sont déjà tellement sensibles au sujet. Mais peut-être que vous vous dites, mais ouais, mais moi ça sert à rien ce que je fais à ma petite échelle, qu'est-ce que je vais changer? Mais si tout le monde se dit ça, personne ne fait rien, vous comprenez? Pensez à la légende du colibri, là aussi la légende amérindienne, je vous invite à aller l'écouter, cette légende, ou aller la lire, vraiment. C'est comment chacun fait sa part. Parce que si chacun se dit, oui, bon, ben c'est foutu, bon, ben alors laissons... Laissons l'humanité mourir. Vous avez envie de ça, vous? Enfin... Réponse qui tarde. Ici, il y a vraiment la notion de la connexion, de prendre conscience, peut-être même de vous poser, voyez, en ce temps de pleine lune. Vous posez, contempler la lune, vous reconnecter à la lune, aux étoiles, et de laisser venir votre sentir. Qu'est-ce qui se dit à l'intérieur? Il y a pour certaines personnes, il y a une reconnexion ici. Voilà. Moi, j'entends Starseed. Je ne vais pas développer là-dessus parce que si effectivement Starseed, ça vous parle, l'écho se fera. Si ça ne vous parle pas, ça n'a aucun intérêt que je développe sur les Starseed. Okay, donc, il y a ici, il y a quelque chose, il y a une reconnexion pour certaines personnes qui est une connexion qui est à rétablir avec le ciel, avec la lune, avec les étoiles, avec la galaxie, il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de lire les étoiles aussi. Et puis de retrouver son étoile dans le sens de retrouver un sens à sa vie, vous voyez, voilà, parce que peut-être que vous avez perdu le sens à votre vie, ou peut-être que vous avez perdu votre chemin, vous avez perdu la foi, vous avez perdu, peut-être qu'il y a tout ça. Et en fait, il y a cette invitation et cette reconnexion. Bon, angoisse et peur, oui, parce que effectivement, dans cette pleine lune, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut faire partie de ce qui remonte à la surface. On a le chakra de la gorge. Ici, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'au 14 septembre, nous sommes, au 15 septembre, je ne sais plus trop, on est avec Mercure qui rétrograde. Hein, donc, du coup, comment la communication peut être particulièrement difficile, d'accord? Et peut-être qu'en ce moment, c'est mieux de ne pas trop parler, voilà, ou de réfléchir, de bien se demander avant de parler, de se demander ce qu'on a envie de dire, parce que finalement, avec le chakra de la gorge, on sent qu'il y a quelque chose qui peut sortir, ça peut aller plus vite que, vous voyez, et du coup on se dit merde, voilà, et se retrouver à regretter. Donc il y a peut-être ici une invitation à être davantage en silence, vous voyez, voilà, davantage en silence, et être peut-être davantage dans l'expression artistique. Donc l'expression avec le corps, mais ça peut être l'expression musicale, ça peut être de créer, ça peut être de peindre, de dessiner, de fabriquer, de cuisiner, vous voyez, voilà, on a quelque chose comme ça. Ici, on vient nous parler de blocage karmique, mais on vient surtout nous parler de tout ce qui peut être nettoyé en ce moment au niveau karmique. Donc on sent qu'on est bien à l'œuvre, hein, voilà, c'est bien... voilà, c'est bien présent. Donc, encore une fois, le karma, qu'est-ce que c'est? Le karma, c'est j'induis, il se produit. Donc, soit je fabrique, on va dire comme ça, soit j'induis du bon karma,
Soit c'est enfin, du bon karma, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'enseignement, soit ça va être un karma qui nécessite d'être revu, d'être vécu pour que je comprenne, pour que je reçoive un enseignement. Donc c'est effectivement, si je fais vivre quelque chose de pas cool à une personne, eh bien, je peux m'attendre à vivre quelque chose de pas cool pour que je vois ce que ça fait en fait, pour que je puisse prendre conscience de ce que ça produit, hein, voilà, de ce que ça induit. On a une fin de cycle ici. Alors, la fin de cycle, pour moi, ça vient parler au niveau du collectif d'une fin de cycle. Oui, puis on a le jugement, vous voyez, on a le jugement juste derrière. Donc, c'est une fin de cycle pour l'humanité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'est plus possible que l'humanité continue à survivre de cette façon. Parce que là, aujourd'hui, on n'est plus sur de la vie, on est clairement sur de la survie. Donc, ça n'est plus possible. Donc, c'est comment, finalement, il y a une invitation à chacun remettre de l'équilibre dans nos vies, de chacun remettre du juste, de chacun prendre soin de soi, de chacun être dans cette conscience de combien la vie, c'est précieux et qu'il n'y a pas plus précieux que la vie. Donc, vous voyez ici, c'est en ça que nous sommes sur cette fin de cycle, donc des fins de comportement, des fins de pensées limitantes, des fins de croyances qui nous empêchent, qui nous bloquent, parce que le blocage karmique aussi c'est ça, hein, c'est comment on peut se bloquer en étant enfermé dans une croyance et en se racontant cette histoire. Donc la fin de cycle c'est tout ça. C'est comment, et puis vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a un arbre, ça vient nous parler de régénération, ça vient aussi nous parler de l'arbre de vie, ça vient aussi nous parler de l'arbre généalogique, de comment, en fait, ça vient nous parler de nos ancêtres, hein, rappelons-nous comment vivaient nos ancêtres du temps des peuples autochtones, où tout était à sa juste place. Et chacun vivait sa vie paisiblement en harmonie. Voyez, il n'y avait pas, l'ego n'avait pas encore, ne s'était pas encore manifesté. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'évolution de l'homme et de l'humanité, il y a cet ego tout d'un coup qui vienne prendre sa place. D'où ça vient, voyez. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est à conscientiser. Et toujours avec cette notion que tout est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Ok, on y va avec une dernière carte, un message des portes magiques de l'univers. On va voir quel est le message complémentaire qui peut vous accompagner pour ce prochain cycle. Donc un cycle riche hein, pour vous, 3/4 d'heure, presque 50 minutes de guidance. Ok. Le féminin sacré. Est-ce que je vous en ai pas parlé par rapport au lien à la terre? Voilà. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Voilà, donc que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord? Voilà. Donc vous, là, votre cycle, c'est le féminin sacré. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le féminin solaire. Donc le féminin solaire, ça fait quand même écho au yang, hein, le yang qui c'est l'énergie feu, l'énergie du soleil, hein, du plexus solaire, de comment j'ai confiance en moi, je peux le faire, je peux acter, je peux aller, je peux manifester, voyez. Donc c'est comment on rétablit cet équilibre, cette harmonie, et comment en reconnectant à cette polarité féminine, avec ce féminin sacré, eh bien on rétablit le lien à la terre-mère. Voilà les belles âmes, je vous souhaite un très très beau cycle, riche, abondant, qui vous permette vraiment de vous élever, de rétablir les connexions qui sont justes pour vous, des connexions abondantes qui vont vous permettre de continuer à vivre votre expérience avec le plus de sérénité et de conscience possible. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, je suis toujours très très intéressée par vos retours. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors on va voir, la première évidence a été très longue, il y avait beaucoup de messages pour le premier groupe, on va voir ce qu'il en est pour vous. Alors ici, vous avez choisi ces petites bulles là, ces petites bulles qui remontent à la surface, ces petites bulles d'oxygène. Alors ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut venir nous parler du fait que vous manquez d'air. Voilà, vous manquez d'air, peut-être que vous étouffez en ce moment dans votre vie ou dans une situation en particulier. Vous sentez que peut-être vous êtes à bout de souffle aussi. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, et ça peut se manifester aussi vraiment concrètement sur le plan physique, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir essoufflé, ou vous pouvez avoir l'impression que vous respirez à malaise, ou que vous êtes en apnée. Enfin, vous sentez que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas fluide ici, au niveau de votre respiration, de vos bronches, de vos poumons. Donc, par extension, ça vient nous parler de tristesse. Hein, voilà, on peut sentir qu'il y a de la tristesse parce que peut-être que vous vous sentez enfermé dans quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé. Et puis, vous vivez peut-être votre situation comme une espèce de fatalité. De vous dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je vis ça? J'en ai marre, enfin, c'est tellement pas juste que je vive ça. Donc, on a possiblement aussi la blessure d'injustice qui est en ce moment, en tout cas des mémoires liées à cette blessure qui sont en ce moment très actives. Et puis, ça vient aussi nous parler de votre difficulté probablement à poser vos limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que vous pouvez poser la limite, mais très vite, vous allez lâcher l'affaire et vous allez vous laisser envahir. Donc, vous pouvez vous laisser envahir par vos émotions. Vous pouvez vous laisser envahir parce que vous avez l'impression que vous avez plein de choses à faire et que vous n'allez pas y arriver. Vous pouvez vous laisser envahir par une personne. Vous pouvez vous laisser envahir par une situation. Vous pouvez vous laisser envahir par un problème que vous pensez avoir. Vous voyez, on a quelque chose comme ça et du coup, au niveau de la respiration, c'est hyper compliqué. On sent que, voilà. Et vous pouvez même peut-être la nuit rêver, vous savez, ces rêves où on a besoin de crier parce qu'on se sent en danger et on crie et rien ne sort. On a la bouche grande ouverte et il n'y a rien qui sort. Donc, vous pouvez possiblement faire des rêves, un peu plutôt des cauchemars comme ça, et vous pouvez vous réveiller en pleine nuit comme ça d'un coup avec le sentiment que vous étouffez. Donc vraiment, ça c'est en lien avec ce que vous vivez, et qui est devenu pour vous aujourd'hui irrespirable. Irrespirable. Il y a quelque chose dans votre vie qui est irrespirable. Ok. Donc pour vous, on y va tout de suite avec Murmure de l'océan et on va aller voir de quoi ça nous parle. Ok, vous avez choisi ces petites bulles, donc vous voyez, ça nous envoie... Et vous avez peut-être l'impression que vous êtes sous l'eau aussi, vous voyez. Et les bulles, ce que ça vient évoquer aussi, c'est que on peut aussi avoir chez vous, dans ce groupe, des personnes, en fait, vous avez juste envie de vous terrer dans un coin et de vous faire oublier, qu'on vous foute la paix. Vous voyez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui se planquerait sous l'eau et qui se dit merde, j'espère que quand de temps en temps je vais lâcher une petite respi, là il y avait une petite bulle qui va remonter, j'espère que la bulle à la surface, personne ne va la voir et que ça ne va pas attirer l'attention de qui que ce soit. Vous voyez, on a la notion de se cacher, voilà, de vouloir se cacher, de ne pas être vu, de ne pas être visible, pour ne pas être dérangé. Mais aussi, ça peut venir nous parler du fait de se voiler la face. Vous voyez, peut-être que dans ce groupe, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Ou vous pensez que vous n'avez pas l'énergie pour aller voir. Ou voilà, on sent qu'il y a ça. Mais en tout cas, il y a de la tristesse, il y a de la lassitude. Voilà, on sent que bon, il n'y a pas trop la joie là, il n'y a pas trop... Là, clairement, oui, il n'y a pas d'équilibre. Hein, vous voyez, il y a quelque chose qui est... Ok. Évacuer l'excès. Vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. C'est intéressant. Éliminer les excès. Vous voyez? Donc, ces bulles, finalement, c'est
c'est ce qui va pouvoir permettre de respirer à un moment donné, de pouvoir évacuer ce qu'on a évacué. Alors peut-être que ce qui est à évacuer pour vous, ça peut passer par la parole, vous voyez. Ça peut aussi passer par le fait de sortir d'une relation qu'on entretenait avec une personne, ou de sortir d'une croyance, sortir d'une dépendance, ou de sortir d'un schéma, hein, d'un fonctionnement. Il y a quelque chose comme ça. Ou de sortir peut-être de l'emprise aussi, j'entends, qu'une personne pouvait exercer sur vous, une personne ou une institution, vous voyez. Je pense qu'ici, il y a aussi, alors ça parlera vraiment à très peu de personnes, mais il y a quelque chose comme vraiment être manipulé par quelqu'un. On sent qu'il y a ça. Une manipulation qui peut être... et la manipulation, ben, ça va se faire de façon très très insidieuse. Et puis, ça va se faire surtout, ça va passer par beaucoup de culpabilisation. On vous culpabilise. Donc, en fait, ben, vous êtes devenu un petit peu comme quand le chat joue avec la souris. Et ben, vous êtes cette petite souris et le chat, il s'amuse avec vous. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça, finalement, ça vous rend profondément triste parce que ça peut venir d'un être qui est très très proche en plus. Voilà. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un très bon ami. Enfin voilà, il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça, avec un lien particulier avec cette personne. Et en même temps, cette tristesse de voir que l'autre, il est clairement en train de nous manipuler, à nous faire culpabiliser comme il nous fait culpabiliser. Et c'est de comment finalement vous allez pouvoir vous libérer de ça. Vous voyez, on parle de libérer l'excès, voilà. Et on nous parle aussi de libérer tout ce qui est à libérer d'excès. Donc ça peut être aussi peut-être trop de rumination, parce qu'à un moment donné, quand on est trop dans la rumination, on a le cerveau qui est en surchauffe, on n'en peut plus, d'accord ? Or, le cerveau, il est le moteur, il est le transmetteur des informations, c'est le tableau de bord. Donc si le tableau de bord folle les plombs, c'est game over, d'accord ? Ça fonctionne plus, ça peut plus fonctionner dans le corps. Donc à un moment donné, c'est comment je laisse mon tableau de bord, comment je n'envahis pas mon tableau de bord et comment je lui permets effectivement d'envoyer toutes les transmissions nécessaires dans le corps. Ok, donc pour vous, il y a déjà tout ça. On continue avec l'oracle de la magie saisonnière. Donc on sent qu'il y a de l'énergie, alors, on sent qu'il y a quelque chose qui est à rééquilibrer, hein, puisqu'on nous parle d'évacuer l'excès. Donc, quand on a un excédent, donc vous allez voir, vous, comment ça peut vous parler l'excès. Et de toute façon, s'il y a un excès, dites-vous que vous pouvez rééquilibrer. Vous avez toujours la capacité de rééquilibrer. Après, c'est une question de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide. Et la décision, il n'y a que moi qui peux la prendre. Personne ne peut la prendre pour moi. En revanche, je peux être accompagnée. Je peux être soutenue. Une fois que j'aurai pris ma décision, alors je peux être soutenue dans la mise en place finalement de ce que je veux évacuer. Oui, ici regardez, on parle de combat hein, quand même. Donc quand je vous ai dit qu'il y avait la notion de la tristesse, de poser ses limites, d'être manipulé, on sent quand même qu'il y a tout ça parce que oui, vous êtes c'est le conflit intérieur. Vous êtes aux prises entre ce que vous voulez et puis en même temps cette culpabilité, oui mais quand même j'ai pas le droit, je peux pas, voilà. Et donc à un moment donné, ces épées, ça vient nous dire aussi comment on va trancher. Et comment on va trancher, c'est comment on va prendre cette décision. On va se dire, ok, donc à partir de maintenant, s'il y a de l'excès, c'est que de toute façon, l'excès, qu'est-ce que ça fait ? L'excès, ça envahit. Hein, quand il y a trop, ça vient envahir. Donc c'est, qu'est-ce qui m'envahit ? Concrètement, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'envahit ? Ok, donc ce qui m'envahit, comment je peux remettre de l'équilibre ? Et ça, il n'y a que moi qui vais le décider. C'est comme arrêter de fumer,
essayer de perdre du poids, vous remettre au sport, reprendre des études, enfin j'en sais rien. Tout ça là, il n'y a personne qui peut le décider pour vous. C'est vous et vous seul qui le décidez et l'impulsez. Donc vraiment ici, on vous parle aussi de votre pouvoir personnel, de retrouver votre souveraineté et d'être dans cet engagement par rapport à vous. Ici, on a quelqu'un qui a la tête farcie. On ne voit même plus la tête. Voyez, c'est la nébuleuse en haut. On n'en peut plus. Il y a trop de choses. Il y a trop d'informations. Et moi, j'entends, il y a trop d'informations contradictoires. Donc, ça vous perd. Donc, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez perdu vos repères. Et là, finalement, c'est comme si vous étiez en train de chercher la solution. Donc ici, vous êtes en train de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Donc là, c'est finalement, à un moment donné, c'est comment vous allez vous poser et comment vous allez prendre conscience de tout ce qui vous envahit, de tout ce qui vous parasite, de tout ce qui vous pollue, de tout ce qui est là et qui vous pèse et dont vous ne voulez plus. Vous voyez, il y a vraiment la notion de nettoyage ici. Vous voyez, de nettoyer et de purifier. Ici, on a le 6. Vous voyez, moi, c'est même pas le dessin qui me parle ici, c'est le chiffre, c'est le 6. Donc, c'est comment on remet de l'équilibre, comment on remet de l'harmonie et comment on se nourrit mieux. Vous voyez, et comment on se nourrit mieux, c'est dans tous les sens du terme. Ça peut être je me nourris mieux sur le plan alimentaire, mais je me nourris mieux aussi, je nourris mieux mon âge, mon âme. Pourquoi j'ai parlé de l'âge ? Parce que pour certaines personnes, vous pouvez vous sentir tellement fatigué que vous pouvez avoir l'impression d'être vieux, d'être vieille. Vous voyez, vous dire, ah, putain, mais j'ai l'impression d'être un vieillard, en fait. Voilà, on sent qu'il y a cette grande fatigue, là, cette grande lassitude. Et de quelque chose qui, au fil du temps, est peut-être en train de vous aigrir aussi. Et il y a quelque chose qui est en train de devenir, alors je ne vais pas parler de stérilité, mais infertile, vous voyez. C'est comme si, et puis c'est comme si vous aviez perdu aussi le fil avec votre créativité, avec votre énergie de vie. Donc ici, ce nouveau cycle, il va vous amener voir tout ça. Et avec toutes ces planètes qui rétrogradent là jusqu'au mois de janvier, il y a cette invitation à vraiment regarder pour purifier, pour faire du nettoyage. Donc c'est comment vous pouvez vous connecter à l'eau ici. Vous voyez, si vous avez choisi les bulles, c'est pas par hasard. Donc, c'est boire régulièrement, de vous hydrater régulièrement. C'est peut-être de faire aussi, moi j'entends à un moment donné, de faire peut-être un jour dans la semaine. Excusez-moi. Allez, me voilà de retour après cette interruption. Donc oui, c'est comment peut-être un jour dans la semaine, vous voyez, vous pouvez faire une espèce de détox du corps j'en sais rien, en buvant une soupe, mais une bonne soupe, quoi, une soupe maison que vous aurez préparée avec suffisamment de légumes, de vitamines et de minéraux à l'intérieur pour que ça vous nettoie et en même temps que ça vienne que ça vous nourrisse, que ça réponde à vos besoins journaliers, mais aussi que ça vous nettoie, que ça détoxe, que ça purifie. Parce qu'on a quelque chose pour vous ici avec la notion de nettoyage. Vous voyez ? On a cette carte, et cette carte, moi je vois des narcisses dessus. Et c'est l'annonciateur de printemps. Donc c'est comment on a besoin de retrouver un regain d'énergie, comment on a besoin de trouver un nouveau souffle, vous voyez, de trouver à nouveau l'élan, de trouver l'envie, mais peut-être même l'envie de la vie et l'envie de la joie, de comment on peut s'ouvrir à nouveau vers l'extérieur, parce que possiblement pour vous, là il y a peut-être que vous vous coupez un peu du monde, ou peut-être que vous vous coupez aussi d'une certaine forme de réalité, hein. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de peut-être de se voiler la face ou de ne pas vouloir voir, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est comment finalement pour vous ce cycle il va vous amener vraiment, il vous invite à prendre soin de vous, à être à votre écoute et de voir ce qui vous étouffe dans votre vie. De ce qui vous étouffe
Et ce CE ou c'est CEUX, hein, enfin, ou de celui ou celle qui vous étouffe. Hein. Alors bien sûr que c'est métaphorique, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Vous voyez, je vous ai parlé du printemps, du renouveau, du regain, et là on sent qu'il y a ça. Donc il y a une nouvelle, si vous voulez, il y a une nouvelle énergie pour vous qui est à impulser. Et vraiment, l'eau, elle amène cette possibilité de nettoyer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est, par exemple, voilà, ça nous est tous arrivé je sais pas, dans la maison, à un moment donné, bon, on commence à laisser traîner quelques trucs, puis au bout d'un moment, on se dit, merde, voilà, il y a vachement, il y a du bordel là, je me laisse envahir. Et c'est comment tout d'un coup on se met à ranger, à faire du ménage, et puis, waouh, de voir la maison qui à nouveau, tout nous paraît tellement plus grand, tellement plus... c'est plus serein, c'est plus lumineux, c'est plus, vous voyez, il y a cette notion. Donc on sent que vous avez besoin de retrouver ça, on sent que vous avez besoin de retrouver de l'espace, vous voyez, on sent que vous avez besoin de retrouver de l'espace, on sent que vous avez besoin de retrouver de la lumière. Donc on continue avec le Messie bleu. Après, ça vient nous parler du chakra de la gorge aussi, hein, et d'une certaine difficulté à exprimer, à verbaliser, hein, à poser les choses, à les dire. Flamme bleue, vous voyez, on a le bleu. Je vous ai parlé du chakra de la gorge, de l'expression, hein, voilà. Et puis à un moment donné, c'est encore une fois, le bleu, c'est associé à l'eau et c'est associé à l'air. Alors, c'est quand même assez extraordinaire parce que quand on y pense, l'eau et l'air, c'est transparent. Mais nous, on l'associe à la couleur bleue, d'accord? Donc, il y a vraiment ici ce lien avec ce chakra de la gorge qui va être possiblement au travail. Et d'autant plus au travail que nous sommes jusqu'au 15 septembre dans les énergies de Mercure rétrograde. Hein, Mercure, la communication, de comment on communique et de qu'est-ce qu'on communique et comment on ose communiquer et à propos de quoi on communique, d'accord? On a l'instrument divin. Et moi ici, vous voyez, alors on a encore du bleu, c'est magique, mais ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, ça peut passer par le chant. Et alors vous allez vous dire, oh là, non mais moi je chante faux, mais il peut y avoir le chant vibratoire, le chant intuitif. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes de chant. Il n'y a pas besoin de croire qu'il faut savoir chanter pour pratiquer ce type de chant. Donc c'est le chant libérateur. C'est comment à un moment donné, on laisse le son s'inviter et le son s'exprimer. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc, voyez, si vous avez dans votre fil d'actualité ou si vous entendez parler de son vibratoire, de chant vibratoire, de chant intuitif, bon, dites-vous que vous avez quelque chose à voir à cet endroit. Vous voyez, il y a vraiment... on vous parle de bouclier énergétique. Bon, mais on a encore... regardez, le chakra de la gorge, là, comment ça s'active. Vous voyez? Voilà. Donc, on sent que pour vous, on sent que c'est au travail. Donc, en fait, pour moi, dans ce cycle, ce que vous allez vivre, ça va être beaucoup en lien avec la communication, de comment vous communiquez, de comment vous vous exprimez, depuis quel espace vous vous exprimez. Est-ce que vous êtes authentique quand vous vous exprimez? Est-ce que vous êtes en vérité? Est-ce que ça vient du cœur, ce que vous dites? Tiens, regardez, guérison par le son. Voyez? Je vous ai dit que vous avez quelque chose qui, pendant ce cycle, va être très actif au niveau du chakra de la gorge et des vibrations que vous allez pouvoir émettre. On continue avec les forces de l'esprit. Ouais, on reste dans des oracles en ton de bleu, hein, voilà. Et il y a des oracles qui sont forts parce que on sent que pour vous, il y a besoin vous avez besoin de reprendre de l'énergie, qu'on vous insuffle une nouvelle énergie.
Et d'ailleurs, j'espère que en écoutant cette guidance, ça va venir réactiver quelque chose en vous, vous voyez, énergétiquement, que ça va venir relancer quelque chose sur le plan énergétique. Voilà, vous pouvez aller nager, vous pouvez aller tremper vos pieds dans un torrent, vous pouvez aller sous une cascade. Alors bien sûr quand c'est pas dangereux évidemment, mais voilà, vous pouvez aller recevoir comment je pourrais dire, les éclaboussures, enfin, vous voyez, d'une cascade. Enfin, voilà, reconnectez-vous à cette vibration de l'eau, à l'élément eau. Reconnectez-vous au monde, à ce monde-là, à ce monde des émotions. Et puis c'est le berceau de la vie, hein, donc c'est comment on va se reconnecter, à la vie. Encore une fois au chakra sacré. Vous voyez, on vous a parlé de bouclier énergétique. Protégez votre énergie, hein. Donc vous voyez que quand je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez possiblement sous emprise ou pollué, parasité par les énergies de certaines personnes, de certaines situations, ici vraiment on vous invite à prendre soin de vous, puis vraiment d'arriver à prendre la mesure de ce qui vous appartient en termes d'énergie et ce qui ne vous appartient pas. Parce que dans ce groupe, on peut avoir aussi des empathes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes où vous êtes hypersensibles à l'ambiance cosmique, c'est-à-dire de ce qui se passe sur le collectif. Et ça, vous n'avez pas forcément besoin d'être avec du monde. Vous pouvez être chez vous et tout d'un coup ressentir un espèce de truc comme une chape de plomb, vous dire putain, d'où ça vient? Et en fait, si vous êtes à l'écoute, eh bien, vous allez identifier si ça vous appartient ou pas, parce que je vous assure que la sensation n'est pas du tout la même. Moi, il y a des moments, je suis chez moi, je suis vachement bien, je suis en train de bouquiner, ou de préparer mes cours de danse, ou, vous voyez, je suis vraiment dans la créativité, et tout d'un coup, je ressens un truc, je suis pas bien, et voilà. Et quand je me pose, je me dis, ok, observe, et quand j'observe, je me dis, bon, ben, c'est pas toi, c'est le collectif. Donc, je sens que je suis en train de nettoyer pour le collectif. Je sens que je suis au travail pour le collectif. Donc, on peut avoir ça aussi, ici, pour certains d'entre vous, d'accord? Voilà, et c'est comment, justement, vous avez conscience de ça, et comment ben, vous allez vous purifier régulièrement. Donc, l'eau, et puis, ça peut être pour certains, ça peut être la nature aussi, et vraiment d'être dans un environnement où il y a, vous voyez, on a les deux arbres qui sont venus se poser l'un sur l'autre. C'est comment, voilà, vous allez fréquenter des espaces où il y a des arbres, il y a de la chlorophylle, vous voyez. Code de lumière, un voyage vous attend. Et regardez au niveau de la gorge. Regardez, vous voyez? Voilà. Le chakra de la gorge chez vous a besoin de s'ouvrir. Et ça y est, moi je commence à avoir mal à la gorge. Ça commence à me brûler, à gratter. Donc vous avez vraiment, vous avez quelque chose ici, vous, avec le chakra de la gorge qui est à travailler, qui est à rééquilibrer, qui est à harmoniser. Donc vous pouvez recevoir un soin. Mais après, c'est ce que je vous dis aussi, c'est tout ce qui va être... voilà, qui va passer par la vibration. Mais ça peut être chez vous aussi, hein. Ça peut être chez vous de faire des vocalises, de laisser faire, de pas calculer, de pas vous dire bon ben je vais chanter comme la Castafiore, comme une cantatrice. Non, je vais juste laisser la vibration se faire. Moi j'entends aussi ce que vous pouvez faire. Vous savez, quand on fait des gargarismes, vous mettez un peu d'eau. Vous voyez, on a un peu d'eau dans le fond de la gorge là, et on fait circuler l'eau comme ça. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est à nettoyer ici au niveau du chakra de la gorge. Après, ce qui est intéressant, c'est de vous demander pourquoi ce chakra de la gorge, il est encombré. Qu'est-ce qui fait que il n'est pas libre, j'entends, il n'est pas dégagé, il est obstrué. Alors, est-ce que parce que depuis que vous êtes enfant, on vous a toujours demandé de vous taire, vous n'avez jamais eu la possibilité de vous exprimer? Ou est-ce que pour vous, prendre la parole, ben, c'est trop s'exposer? Et ça pour vous, c'est juste pas possible parce que peut-être que vous êtes avec la blessure d'humiliation et que du coup, ben, tout de suite, vous allez avoir l'impression qu'on va se moquer de vous, vous allez être ridicule, qu'on va vous ridiculiser. Donc vous voyez, c'est important. Est-ce que vous avez peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté?
Est-ce que vous avez peur que ce que vous avez à dire ce soit pas intéressant, ça n'intéresse personne, ce ne soit pas intelligent? Donc, quelles sont vos croyances? Vous voyez, quelles sont vos croyances par rapport à ça? Quel est votre vécu? Quelles sont vos blessures? Tout ça, ça va vous permettre de libérer le passage. Vous voyez, et c'est dans quel film? C'est Le Silence des agneaux, hein, où Hannibal Lecter, c'est ça, hein, il met dans la bouche de dans la gorge de ses victimes. Il y a une histoire comme ça, un nom de papillon ou de... Je sais pas, donc peut-être revoyez le film Le Silence des agneaux, peut-être revoyez-le, ça va vous éclairer par rapport à la verbalisation, à la communication. Peut-être que vous avez grandi dans une famille où la verbalisation, enfin c'était la communication, c'était juste violent, c'était, vous voyez, c'était on criait, on insultait, tais-toi, ferme-la, ferme ta... Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait qu'on vous a finalement, on vous a coupé vos ailes, quoi. On vous a... Donc tout ça, c'est important de le regarder. Ok, on continue avec l'oracle de l'âme de la terre-mère. Et on a bientôt fini pour vous, parce que vraiment, tout était autour de ça, de la notion de la respiration, voilà, et de libérer surtout ce chakra de la gorge et de voir ce qui empêche la circulation de l'expression, la circulation de l'air, de la parole en vérité, de la parole alignée, de qu'est-ce qui empêche cette parole-là de circuler. Parce que si tout est coincé, effectivement, au bout d'un moment, on s'étouffe, quoi. On a la nuit. Alors, ça me fait penser aux abysses. Hein. Vous avez vraiment quelque chose avec l'eau. Hein. Ça me fait penser, ça, c'est les abysses, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand on descend profond sous l'océan, c'est plus le joli bleu, c'est ça, quoi. Vous voyez? Donc, c'est à un moment donné, c'est comment cette... moi, j'entends que c'est profond. C'est profond chez vous, ici, là, ce manque d'air. Ça date pas d'hier, quoi. Vous voyez, c'est très ancien. C'est ancré en vous. Voilà. Il peut y avoir, peut-être que pour certains d'entre vous, dans votre famille, il y a alors une forme de mutisme. Alors peut-être que vous avez un enfant, un frère, une sœur, un cousin, mais je vois plutôt un garçon, atteint de troubles du spectre autistique. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais après, ça vient aussi, ici, peut-être nous parler de secrets, hein, vous voyez, de taire quelque chose. Peut-être que dans votre famille, il y a quelque chose qui est tu depuis des générations et des générations. Peut-être que même vos parents ignorent ce secret, vous voyez, parce que c'est quand même ça des fois. Mais en attendant, vous le portez. Et du coup, ça a une incidence, ça a un impact sur votre chakra de la gorge. Et je réalise à ce moment-là que j'ai une magnifique robe bleue aujourd'hui. Enfin, une robe d'un bleu magnifique. C'était ça que je voulais dire. On nous parle de l'aube ici, et de comment on peut... Regardez cette femme, elle est avec... voilà, elle tient une tasse fumante entre les mains, donc c'est du thé, c'est du café, c'est une tisane, peu importe, mais il y a la notion de réconfort. Et en même temps, la boisson chaude... ça fait du bien à la gorge, hein, quand ça passe, là, la chaleur dans la gorge. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Possiblement, vous pouvez faire des infusions avec des choses qui viennent vraiment faire du bien à la gorge. Donc je pense notamment à la mauve. Hein. La mauve fait beaucoup de bien à la gorge, ça adoucit, vous voyez, parce qu'on n'est pas sur quelque chose comme l'eucalyptus et tout ça, parce que c'est tellement fort, mais il y a besoin de douceur au niveau de la gorge, vous voyez. Il y a peut-être aussi le fait de chantonner, vous voyez, de chantonner tout doucement. Là, j'ai une mère qui berce son enfant et qui chantonne. Alors, est-ce que c'est vous quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est vous en tant que mère qui chantonnait pour votre enfant ou qui avait chantonné pour votre enfant? En tout cas, on sent que ici, vous avez besoin de ce réconfort, vous avez besoin
vous avez besoin de nursing en fait, voilà. Vous avez besoin qu'on vous prenne dans les bras, vous avez besoin d'être bercé, vous avez besoin qu'on caresse vos cheveux, parce qu'on sent que vous avez quelque chose qui est à libérer, voilà. Il y a vraiment une libération qui est à faire, et ça peut venir hein, dans ces énergies-là de super pleine lune bleue, n'est-ce pas? Donc vous êtes vraiment dans le thème. On sent que c'est quelque chose qui peut, voilà, qui peut se passer pour certains d'entre vous. C'est intéressant. On avait l'aube, maintenant on a, on a le crépuscule, vous voyez. Donc il y a quand même quelque chose avec qui est caché, qui est enfoui, qui est, vous voyez, qui est dans les profondeurs, bon, après, peut-être aussi que vous avez des talents d'orateur ou de chanteur, chanteuse, hein, vous voyez, si vous êtes un homme ou une femme, et ça, c'est enfoui, c'est en vous, ça fait partie de vos ressources, et vous n'osez pas comment je pourrais dire, voilà, vous n'osez pas prendre la parole, vous n'osez pas chanter, alors que ça fait partie vraiment de vos potentiels, vous voyez. On a l'étoile filante, donc à un moment donné, on sent qu'il y a la notion d'espoir pour vous, hein, de quelque chose, on sent qu'à travers cette guidance, l'univers vraiment a envie de vous dire que vous n'êtes pas seul, et que vous êtes une pépite, et que vous avez beaucoup à offrir à ce monde, mais que ça vous demande, vous, de prendre soin de vous, d'être vraiment auprès de vous, moi j'entends de vous restaurer, vous voyez, on sent qu'il y a ça. On a l'écho, elle est en train de jouer du tambour, et en jouant du tambour, c'est comment on vient réveiller quand on joue du tambour, en fait, ce sont les battements binauraux, on appelle ça, c'est le battement du cœur de la terre. Donc c'est comment on vient réveiller la vie, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comment on vient réimpulser quelque chose, comment on vient remettre de l'énergie dans notre vie, et puis vous voyez comment la vibration autour, donc comment aussi elle peut possiblement chanter cette personne en jouant du tambour, vous voyez. Donc j'en sais rien, si vous avez un tambour, peut-être que c'est une invitation à utiliser votre tambour, peut-être que pour certains ça va être de faire chanter, de faire chanter des personnes, d'animer des ateliers, d'ouvrir des espaces comme ça, ou peut-être vous jouez du tambour et vous invitez les personnes à chanter, ou peut-être que vous faites des soins au tambour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de recevoir un soin au tambour. Ça peut être le tambour, ça peut être le koshi, ça peut être le boile tibétain, ça peut être, vous voyez, parce qu'on avait guérison par le son, quand même. Voilà, il y a quelque chose comme ça, de quelque chose qui vient vibrer dans le corps, vous voyez, qui vient faire résonance dans le corps, qui vient libérer, qui vient à un moment donné libérer quelque chose. Ok. On a le rocher. Alors le rocher, en fait, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est-à-dire que le rocher, soit je décide qu'effectivement il fait obstacle, il me barre le passage, soit je me dis que le rocher, je vais l'escalader, et puis voilà. Et en escaladant le rocher, je vais me rapprocher du soleil, je vais me rapprocher de la vie, je viens me rapprocher de l'énergie vitale, je viens me rapprocher du yang, donc je viens me rapprocher de tout ce qui va me donner cette force de la vie, ce courage dont j'ai peut-être besoin, cette bravoure aussi, j'entends. Donc, vous voyez, on a tout ça. Les sentiers, c'est votre chemin. Comment, en ce moment, votre chemin, il peut vous paraître tellement tortueux de vous dire, non mais moi, en fait, j'en peux plus, enfin, c'est plus possible. C'est être tout le temps dans des trucs comme ça, là. À un moment donné, moi, j'ai juste envie que ça aille bien, et que, voilà, que mon horizon se dégage, et que je sois dans cette sérénité, finalement, dans cette paix. Et moi, je crois que ça vous invite vraiment à revenir de revenir à vous, de revenir à l'intériorité, et vraiment de vous demander ce à quoi vous aspirez, ce dont vous avez besoin. Parce que quand on manque d'air, quand on étouffe, quand on est comme ça, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Voilà. Quels sont mes besoins fondamentaux? Quels sont les besoins
auxquelles je n'ai pas répondu et comment je peux y répondre et comment je peux retrouver cette respiration, comment je peux retrouver ce nouveau souffle. Parce qu'on peut, hein, voilà, on peut. Ça, c'est important que vous l'entendiez. On continue avec l'oracle de la 9e lune. Ici, on a le pardon. Le pardon, c'est vraiment, quoi que j'ai vécu qui fasse que je suis aujourd'hui dans cet état-là, que je manque d'air, que je m'étouffe, que je suis en apnée, que j'ai besoin d'un nouveau souffle, j'accepte que ça fasse partie de mon histoire. Voilà, j'accepte que ça fasse partie de cette vie que je suis venue incarner. Je me blâme pas pour ça, d'accord? Je me blâme pas, je me dis pas que je suis coupable ou je cherche pas de coupable. À un moment donné, même si ce que j'ai vécu c'est douloureux, même si c'est moche, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ça. Hein. Attention, hein. Ça veut pas dire bon mais d'accord, je suis d'accord et je me résigne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est d'accepter que ça fasse partie de mon histoire, hein, mais que c'est pas qui je suis. D'accord? Voilà. Que je ne me résume pas à ça. Bon, du recul, vous l'aurez bien compris, hein, c'est ce que je dis depuis le début. Avec toutes ces planètes rétrogrades, effectivement, on est dans la notion de prendre du recul, de prendre de la distance pour pouvoir revoir, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, vous en l'occurrence, respirer. On nous parle ici d'équilibre. Voilà. Donc l'équilibre, c'est comment finalement j'observe les besoins non comblés et comment je vais y répondre. Le lâcher prise ici, ben, vous voyez, on a une balançoire, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à la joie de cantonner, enfant, voilà aussi, de cantonner, vous savez, sur une balançoire et qu'on nous pousse et qu'on va de plus en plus haut. Et c'est comment, à un moment donné, on peut pousser des cris. Alors, on est en même temps un peu effrayé, et en même temps, oh, waouh, c'est euphorisant, vous voyez, on crie, vous voyez, voilà, c'est ce cri libérateur, c'est le cri de la joie. Et voilà, et c'est comment aussi vous pouvez retrouver ce cri de la joie. Alors moi j'entends que dans un premier temps, il peut y avoir le cri de rage, après il peut y avoir le cri du guerrier, et il peut y avoir le cri de la joie. Mais vraiment, on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en vous, d'être attentif aux personnes qui vont être placées sur votre chemin, à tout ce qui va passer d'une façon ou d'une autre, qui va vous orienter pour vous accompagner vers cette guérison et cette libération. Ok? Allez, on y va avec une dernière carte des portes magiques de l'univers. Quel est le message qui vous est partagé? La victoire magnifique! Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et vous voyez, on a ici un peu la métaphore de la résilience, puisqu'on a cet arbre qui pousse au milieu de ce roc, voyez. Alors, est-ce que le roc était fendu en deux et c'est l'arbre a pris sa place dans cet interstice? Est-ce que l'arbre, en poussant de toute sa force vitale, a écarté vous voyez, le rocher? En tout cas, ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez cette énergie de vie, vous avez cette force vitale. En ce moment, vous avez le sentiment qu'elle n'est pas là, qu'elle vous a quitté, qu'elle vous a lâché, que vous avez peut-être épuisé tout ça, mais on vous dit non, c'est bien là, c'est bien en vous, cette énergie, elle est là. Vous pouvez la recontacter, vous pouvez peut-être recevoir un soin énergétique, vous pouvez faire un nettoyage. Vous pouvez aussi vous entourer de personnes dont le taux vibratoire est élevé, des personnes qui ont beaucoup d'énergie. Et le simple fait d'être en présence de ces personnes va vous permettre de recharger vos batteries, en fait, vous voyez. Non pas que vous alliez être carnivore énergétique, vampire énergétique, mais de comment, en fait,
voilà, juste la présence de ces personnes, le fait que ces personnes soient solaires, eh bien, ça vous permet, vous, de rebooster vos batteries et de repartir vers l'avant. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire, parce que je suis vraiment très intéressée de savoir si ça a fait écho chez vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère que cette guidance vous aura un petit peu rechargé énergétiquement et vous offrira ce nouveau souffle ou en tout cas quelques petites bulles d'oxygène dont vous avez besoin pour refaire le plein. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous avons dans vos énergies pour ce nouveau cycle? Il y a quelque chose de très spirituel. Alors quand je parle de spiritualité, je ne suis pas en train de vous parler d'un phénomène de mode ou d'une espèce de je sais pas, d'échappatoire, de voie de garage, de tiens, j'aime pas bien la vie comme elle est, je vais plutôt aller m'enfourner du côté de la spiritualité, ça a l'air cool, les gens ils ont l'air super détendus, super zen, tout ça, la vie a l'air belle, il y a des licornes, tout ça, il y a des arcs-en-ciel et c'est super génial. Non, ici, moi, je vous parle de la voie de l'esprit, hein, donc de l'esprit, du grand esprit et de la conscience universelle. Là, on est vraiment dans cette dimension. Et vous, on sent que ce nouveau cycle, vraiment, il vient vous chercher à cet endroit. Alors, soit vous êtes déjà vous avez rétabli ces connexions, elles sont bien là. Vous êtes bien conscient que il y a la matrice et puis il y a la réalité. Hein, voilà. Donc vous avez bien fait le distinguo entre finalement le fake et l'authentique. Et puis, pour d'autres personnes, on sent que vous êtes invités vraiment de plus en plus à aller vers cette voie. Si vous voulez sortir de vos schémas répétitifs, si vous voulez sortir de vos fonctionnements souffrants, si vous voulez sortir de vos trucs là où vous tournez en rond et j'entends vous enterrer vivant. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Donc on sent que pour vous, il y a cette invitation à s'ouvrir au grand, à être dans cette conscience du toujours plus grand, il y a au-delà des apparences, il y a autre chose. Au-delà de ce que je vois, il y a autre chose. Derrière ce que je vis, il y a autre chose. Voilà, il y a toujours quelque chose de plus grand et finalement, c'est comment je suis dans cet élan d'aller vers ce plus grand. Alors, comment je suis allée dans cet élan d'aller vers ce plus grand? C'est pas oui, bon, mais il faut que j'y aille parce que tout le monde y va. Et non. C'est comment je sens que ça m'appelle à cet endroit et que ma curiosité est vraiment aiguisée. Donc, vous allez lire possiblement de plus en plus, écouter des podcasts, voilà, voir des films, ou voilà, plein de choses qui sont vraiment en lien avec ce grand, avec possiblement la géométrie sacrée, avec, j'en sais rien, avec des enseignements, des enseignements très anciens, vous pouvez être plongé dans l'histoire des Mayas, des Incas, des Égyptiens, enfin l'Égypte ancienne, vous voyez, de la médecine égyptienne, être plongé dans la mythologie, puis faire des liens comme ça, commencer à faire des ponts, entendre parler d'Atlantis, mais d'aller voir plus loin que ça, d'avoir des évocations de la Lémurie, de vous rendre compte que, bon voilà, il existe plein de dimensions dans lesquelles vous n'êtes jamais allé, et là vraiment on sent que c'est en train de vous appeler parce que dans ce groupe il est vraiment temps de reconnecter, là, de rétablir des connexions, et ce nouveau cycle possiblement va vraiment vous amener dans cette énergie-là, dans ce courant-là. Donc pour moi, là dans ce groupe, c'est vraiment un cycle très, 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 très riche. Voilà. Alors quand je vous parle de richesse, je ne vous parle pas d'argent. Hein. Non, je vous parle riche au niveau de la connexion et au niveau de la connaissance avec laquelle vous allez renouer, vous allez rétablir le lien avec cette connaissance. Allez, on y va tout de suite avec le rêve du chaman. Bon, on va voir, j'ai l'impression que votre guidance va aller très vite, je sais pas, ça c'est très très clair en fait. Donc c'est le divin, c'est cette conscience qu'au quotidien, la magie est à l'œuvre
et que, voilà, c'est la magie, quoi. C'est pas la magie pipeau. Je fais apparaître une colombe dans un chapeau et ça n'a rien à voir avec ça. Hein. On nous parle de l'âme agie. Réparer le voile, le pardon, oui, parce que en fait, ici, c'est le voile de l'oubli chez vous qui est levé. Hein, ou en tout cas, on vous invite à lever ce voile de l'oubli, hein, de quand nous sommes arrivés, quand nous nous sommes incarnés, quand nous sommes arrivés sur Terre. Voilà, donc on a tout oublié et c'est comment, petit à petit, en fait, on recouvre la vue. Et on recouvre la vue, c'est-à-dire qu'on recouvre la vision claire, la clairvision, la clairvoyance, et on recouvre la vue à partir de Ajna, le troisième œil. Donc nous, on sent que c'est un cycle qui favorise l'ouverture du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Hein, on est vraiment sur les chakras supérieurs. Donc, vous pouvez possiblement avoir très mal à la tête. Hein, voilà. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous serre la tête dans un étau, que votre tête va exploser. Enfin, vous voyez, on a quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir le sentiment que vous allez faire un malaise. Hein, voilà. On peut avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir des palpitations aussi. Okay, parce qu'on sent que pour vous, pendant ce cycle, il y a quelque chose qui s'accélère. Donc ça peut être, vous pouvez sentir que vous avez votre cœur à des moments qui s'emballe. Ok, la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Donc clarté, vous voyez, on vous parle bien de clairvoyance, de clairvision. Et la traversée, le rite de passage. Vous voyez ? Donc vous entrez dans une autre dimension, ou vous entrez dans une autre dimension, ou en tout cas vous êtes poussé à entrer dans une autre dimension et à sortir vraiment comment... J'entends des basses considérations, des raisonnements à 2 balles. Vous voyez, ça va plus vous suffire, ça va plus vous convaincre. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que c'est plus suffisant. Il y a un truc là, c'est pas ok. Vous voyez, c'est plus ok en fait. Vous ne pouvez plus vous contenter de ça. Voilà. Donc chez certains, il pourrait y avoir une certaine boulimie, hein. Une boulimie, une avidité dans le sens de. Alors ça peut être une boulimie vraiment alimentaire, mais ça peut être la boulimie aussi dans le sens d'aller chercher, d'aller à la bibliothèque, d'avoir envie de lire des livres, peut-être même d'acheter des oracles, de commencer à tirer les cartes. Vous voyez, vous pouvez être attiré par plein de choses comme ça, qui jusqu'à maintenant, vous appelez pas forcément, vous voyez. Et là, il y a comme, je sais pas, il y a comme une espèce de révélation, voilà. La roue de la fortune et chance et bon timing. Donc on sent que pour vous, ce cycle, il est vraiment... il est fondamental ce cycle, voilà. C'est-à-dire que là, pour moi, avec la roue de la fortune, il y a comme un coche qui est à ne pas... C'est un petit peu comme si, vous voyez, il y avait une roue qui tournait et à un moment donné, il y a un passage. Vous voyez, dans la roue, il y a un endroit où vous pouvez entrer. Et si vous ratez le moment où ce passage se présente, eh ben, la roue va continuer de tourner et du coup, vous n'aurez plus accès au passage. Ça sera terminé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que vous repartez pour un nouveau cycle, un petit peu dans la croyance, dans la non-conscience, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut, qui peut se rejouer. C'est pas, attention, oula, soyez à l'affût, vite, vous devez vous engouffrer, mais vous allez le sentir. Vous allez le sentir à un moment donné qu'il y a ce passage-là, qu'il y a cette possibilité d'aller vers ou de ne pas aller. C'est vous qui voyez. Il y a personne qui vous forcera à rien. Vous faites comme vous le sentez. Mais voilà, c'est possibilité de s'élever ou possibilité de continuer dans les mêmes énergies, à revivre les expériences, voilà. Et encore une fois, ça vous appartient. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de profond silence méditation. On a surtout une carte, regardez. Voilà, il y a vraiment une espèce de connexion à quelque chose de plus grand que nous, quoi, à des êtres, voilà, à des êtres divins qui nous entourent, qui sont là, voilà, qui sont à nos côtés, que l'on peut percevoir à des moments, que l'on peut sentir. Vous voyez, la porte qui se ferme, vous voyez, regardez, hein, je vous en ai parlé. Je vous ai dit... Il y a l'histoire du passage et si, hop, vous n'y allez pas, ça va, la roue va tourner et c'est fini. Vous ne pourrez plus avoir accès au passage.
Alors, vous ne pourrez plus avoir accès au passage pour le moment. Ça se représentera. Je veux dire, il n'y a pas de... D'accord? Mais ça nous dit aussi, c'est comment peut-être il y a quelque chose que vous avez demandé et qui se présente maintenant. Donc, est-ce que vous êtes prêt à y aller? Est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé? Oui. C'est une occasion de voir si vous êtes aligné. Hein. Dans la main, se sentir en sécurité. Pour moi ici, ça vient nous parler de magnétisme, ça vient nous parler de capacité, ça vient nous parler de vraiment s'éveiller à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est vraiment d'ouvrir, de se rappeler, de reconnecter avec nos capacités, voilà, d'être dans cette écoute sensorielle, sensitive. Voyez, on a le pôle céleste et la possibilité d'union. Donc en fait, tout nous dit la même chose. Ici, c'est le pôle céleste pour s'élever, la possibilité d'union, c'est comment en fait on sort de la dissociation pour aller vers l'unité. Les jeux de la couronne, leadership, donc le chakra couronne, comment vous retrouvez votre souveraineté, en tout cas davantage de souveraineté, comment vous commencez à prendre de plus en plus conscience du divin qui est en vous, de toutes vos capacités, de tous vos potentiels, voilà, de ce qui est en train de se révéler. Est-ce que nous avons autre chose? Parce que là, c'est vraiment très très clair, hein, il n'y a pas... Ouais, on va aller voir pour voir avec l'oracle à haute vibration, on va voir ce que ça nous dit, hein, quelques cartes, mais c'est tellement évident que... Donc c'est soit vous y êtes, hein, soit il y a cette invitation à y aller, à être dans cette écoute attentive, voilà, d'écouter avec le cœur, vous voyez, d'écouter avec le cœur, de quand quelqu'un vous partage quelque chose, c'est comment vous savez l'accueillir sans forcément surenchérir, sans forcément dire, sans forcément parler, sans forcément dire « Ah oui, moi j'ai vécu ça, moi j'ai fait ça, et oui, moi c'est pareil ». Vous voyez, écoute ton intuition. Hein, voilà, donc c'est écouter avec le cœur. Hein, écoute ton intuition. C'est de reconnecter avec notre guidance, c'est d'être avec nos pleins pouvoirs, j'entends. Hein. Donc c'est de sortir de la croyance qu'on est tout petit, qu'on ne sait rien faire, ou qu'on ne sait rien faire d'autre que ce qu'on fait déjà. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, on vous parle, on vous dit réveille ton potentiel. Donc ici, c'est comment on s'ouvre à tout ça, ok? Mets des mots sur ton ressenti. Voilà. Donc, moi, j'entends que pour certaines personnes ici, c'est vraiment une confirmation de votre capacité à sentir. Alors, à sentir à travers les énergies de l'autre en discutant, mais ça peut être aussi, peut-être que vous faites des soins, peut-être que vous posez vos mains sur le corps des personnes, ou en tout cas à proximité, et vous sentez. Donc c'est comment vous faites confiance à votre ressenti, comment vous faites confiance à se sentir, vous voyez. Ça c'est important, on vous confirme que c'est une réalité, que c'est là, que non, vous ne rêvez pas, que vous pouvez savoir où une personne a mal, pourquoi elle a mal. Vous, peut-être qu'une personne va vous dire « Ah là, moi j'ai super mal au genou, là je sais pas ce que c'est depuis 3 jours ». Et vous allez dire « Ah mais non, mais en fait c'est pas ton genou, hein. En fait tu as juste un point au cervical ou tu as un truc à l'épaule qui fait que ça vient irradier jusque dans le genou ». Vous voyez, et tout ça, vous allez voir que ça va être de plus en plus clair. Donc c'est comment vous faites confiance à ça. Allez, on finit avec l'oracle des météores, on va tirer quelques cartes, mais vraiment, pour vous c'est vraiment très très fort. Ce cycle, donc ça vient vraiment révéler ça, et puis ou ça vient vous dire que si vous n'en êtes pas encore là, que oui si tout ça existe, tout ça c'est pas pipeau. Donc évidemment qu'il y a des personnes qui ne sont pas authentiques, hein, qui prétendent tirer les cartes, qui prétendent faire des soins, qui prétendent avoir des capacités de soulager vos douleurs, qui prétendent, mais en fait, alors peut-être qu'elles en sont convaincues, hein, mais pour le coup, elles sont pas authentiques. Donc, fiez-vous à votre intuition, hein. Quand vous êtes face à une personne comme ça, ou quand vous voulez prendre un rendez-vous, fiez-vous à votre intuition.
Voilà. Vous pouvez aussi simplement contacter la personne par téléphone et juste pour avoir une idée, vous voyez, au niveau de la voix, ça va résonner en vous ou pas. Juste bonjour, je vous appelle pour prendre des renseignements. Il n'y a rien qui vous engage après à prendre le rendez-vous, à dire ça, vous prendrez le rendez-vous si vous sentez la personne. Et si vous ne la sentez pas, vous ne la sentez pas. Faites-vous confiance. L'acceptation, bah oui, c'est comment vous acceptez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, peut-être les flashs que vous avez, peut-être les rêves que vous faites. C'est aussi comment on accepte cette puissance qui est en nous. C'est accepter le divin, hein, c'est juste ça. Hein. Parce que finalement, on est, nous, à croire à un Dieu dont on se fait une représentation, en se disant que je ne le vois pas, mais j'y crois. Mais par contre, nous, reconnaître ce divin en nous, oh ben non, c'est pas possible. Vous voyez. Donc c'est aussi ça, à un moment donné. C'est de reconnaître que notre état naturel, c'est celui-là. Donc ici, on vient parler de combat. Ben oui, parce que c'est comment, vous voyez, c'est un lien avec tout ce que je viens de vous dire, parce que c'est comment, à un moment donné, l'ego, il peut nous détourner de ça, parce que lui, il est mort de trouille, il a super peur, donc il se dit non, en fait, ferme tout ça, ferme cette dimension, là, n'y va pas, laisse la porte se refermer, surtout ne t'engouffre pas là-dedans, parce qu'après, on ne sait jamais, si tu es trop dans ta part divine, ben moi, qu'est-ce que je vais devenir, hein? À part blessée, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ben, plus je vais être dans ma part divine, plus je vais me guérir, plus je vais me guérir, plus je vais me libérer. Donc en fait, mon enfant intérieur, il n'aura plus qu'à être dans la spontanéité, l'insouciance et la créativité, vous voyez? Réharmonisation générale, ben oui. Allez, vous avez pendant ce cycle, vous avez, voilà, c'est en train de s'aligner, on a le bonheur total, donc ça veut dire que c'est pour quelque chose de plus abondant, de mieux pour vous, de plus juste, vous voyez, de plus ajusté, qui est vraiment en accord avec votre fréquence. Donc vous pouvez aussi, voilà, vous pouvez pendant votre sommeil, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez recevoir des codes, vous pouvez avoir des prises de conscience, vous pouvez avoir le sentiment aussi au réveil d'avoir reçu un soin. Ça peut, voilà, ça peut arriver. Donc c'est comment vous êtes finalement dans cette disponibilité-là et dans cet accueil. Une dernière carte. Allez, on y va avec les messages de ton âme. Wow, trois guidances complètement différentes. Voilà, on sent qu'ici aussi, vous pouvez reconnecter avec votre vocation d'âme, vous voyez, avec ce que vous êtes venu réaliser, vous voyez, oui, moi, voilà, je sens que c'est ce que je suis venue faire, je sens que je suis venue prendre soin, je sens que je suis venue, moi, proposer des cours de chant, moi, je suis venue proposer des cours de musique, moi, je suis venue faire du pain, moi, je suis venue, vous voyez, mais c'est comment, finalement, il y a la conscience aussi, donc ça peut bouger aussi sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, avec une grosse remise en question ici de waouh, est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce que je vis la situation la plus juste pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce métier-là que j'ai envie de faire? Est-ce que, voilà, donc on peut être dans cette, vous voyez, dans cette introspection pour que ça s'aligne vraiment, pour qu'on soit vraiment accordé sur sa juste fréquence. Recevoir. Tu donnes sans cesse, tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Bon, alors ça, c'est pour les personnes qui donnent trop. Mais moi, ce que j'entends surtout ici, c'est vraiment votre capacité pendant ce nouveau cycle, parce que ça va être très intense. Après, ça sera toujours là, mais là, il y a un pic. On sent qu'il y a vraiment un pic. C'est comment vous êtes dans cette capacité à recevoir ce qui vous est montré, ce qui vous est donné à voir, ce qui vous est donné de révéler, voilà, comment vous êtes dans cette disponibilité aussi à avoir cette ouverture et vous dire ok, c'est le moment, j'y vais, c'est parti pour la grande aventure. Waouh! Voilà les belles âmes, écoutez, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère vraiment que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, s'il vous plaît, pour me dire, c'est important, vraiment. Je vous souhaite un très très beau cycle, très abondant, et je vous dis, avec des belles connexions, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.